Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va prendre une couleur dominante pardon, avec l'oracle des Médéors ici. On fera ensuite un tirage avec le tarot et on le doublera avec un autre jeu. Et on prendra encore quelques cartes avec quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, vous avez pas mal de vidéos. Je vous ai posté des guidances intemporelles aussi. Vous les retrouvez ou dans le feed ou dans la playlist qui est dédiée aux guidances intemporelles, qu'elles soient sentimentales ou non. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est une playlist où on s'écarte un peu de la cartomancie et où je vous parle plus de sujets de développement personnel, de spiritualité. Je vous donne des outils. Et je viens de vous poster une vidéo sur comment répondre simplement à cette question qui se veut un peu existentielle, qui est « Qui suis-je » Hein, quand on demande qui suis-je, on ne sait jamais trop quoi répondre. En fait, il y a une façon très simple d'y répondre et je vous en parle dans cette vidéo-là, à côté de plein d'autres vidéos que vous avez dans cette playlist. N'hésitez pas à jeter un œil. Allez, les béliers, bon anniversaire déjà sur votre mois. Qui dit anniversaire dit parfois fin de cycle, nouveau cycle. Hein, si ça peut toucher un domaine de votre vie, plusieurs domaines. On va aller voir ici avec le sentimental si c'est concerné. Allez, une couleur dominante ici avec l'oracle des Médéors. Les béliers pour le mois d'avril. Besoin d'ancrage. Besoin d'ancrage ici. Donc, il y a besoin de vous aligner. Vous voyez ce personnage qui est aligné entre le ciel et la terre, là. Besoin de se reconnecter à la nature. Hein. On a un personnage qui est dans la nature. Peut-être besoin de faire une pause, de ralentir. Besoin de faire un bilan. Hein, ou tout simplement, ça peut nous montrer aussi que si on est ancré, d'essayer de garder cet ancrage-là. Mais en tout cas, il y a peut-être besoin de ramener les choses un petit peu, de ne pas partir trop dans les charges émotionnelles. Hein. On ramène les choses dans le sol ici et on vient un peu se décharger. Allons voir, on va creuser. On va prendre le tarot, le Light Sears Tarot. Allez, on va faire un premier tirage avec le tarot. D'ailleurs, on va voir si j'ai besoin de le doubler ou pas. Hop. Voilà, pour avoir une évolution de votre situation. Alors, on a ici le page d'épée, la reine de bâton, le 4 de coupe, le 4 de pentacle et le 9 d'épée. Je vais le doubler. Je vais doubler les tirages, comme ça on aura un peu plus de profondeur. Et je vais le doubler avec l'oracle des miroirs. Allez. C'est parti. Pour les béliers, pour le mois d'avril. Hop. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, je peux remonter un petit peu pour que vous ayez tout à vue. On est bien là, on est pas mal. Alors ici, on a le miroir magique, super, le miroir magnétique, la naissance, l'amour et le temps. Alors, on a le page d'épée associé au miroir magique. Les épées, on est sur le mental. Le page, il y a une ouverture. Hein, vous voyez, on a un personnage ici qui a un peu des ballons, comme ça représente une ampoule. Hein, on est sur le mental. Ici, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouveau projet, ça peut être ensemble dans votre couple, ça peut être en couple ou à titre personnel, ça peut être aussi une prise de conscience. Vous voyez, il y a quelque chose qui émerge ici au niveau du mental. Ça peut être aussi avec le livre une connaissance, une information, une compréhension. Encore une fois, ça peut passer par la prise de conscience, mais il y a quelque chose qui ouvre. Toujours avec le page, il est jeune, il avait une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là et qui est plutôt positive. Et en plus, on est associé au miroir magique qui est une sorte de protection, le miroir magique. Donc là, il y a quelque chose, que ce soit une prise de conscience, que ce soit une nouvelle, une information, une idée, un projet, hein, que ce soit célibataire ou en couple, évidemment. Sur un tirage général, je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce que vous vivez, mais il y a quelque chose qui vient émerger ici au niveau du mental et c'est plutôt positif, peu importe comment c'est vécu, il y a quelque chose de positif qui en ressortira. D'ailleurs, on a la reine de bâton et le miroir magnétique. La reine de bâton, les bâtons, ici on est sur l'énergie feu, énergie d'action et le mot-clé de cette carte-là, les mots-clés, c'est le pouvoir personnel. La reine de bâton, elle vous demande de vous aligner. Vous voyez, elle fait déjà bien écho à cette carte-là. Elle vous demande de vous aligner, de vous ancrer et de vous affirmer. C'est une carte d'affirmation et elle s'affirme, la reine de bâton, mais elle ne s'affirme pas dans la colère, elle ne s'affirme pas en écrasant les autres. Tout simplement, elle est
elle-même. Elle assume qui elle est. C'est comme ça qu'elle s'affirme, en assumant qui elle est, ce qu'elle veut pas. Hein, ses désirs aussi, ses choix. Vous voyez, il y a quelque chose ici, il y a peut-être une envie, un désir, une idée, un projet. Et derrière, la reine de bâton, elle l'assume complètement, elle le verbalise et elle est capable de poser des actions aussi pour obtenir ça. À côté, on a quand même le miroir magnétique. Il n'y a personne dans ce miroir, ce qu'il est fait pour que vous vous regardiez en face. Il y a quelque chose ici de l'ordre de l'introspection. Donc attention encore une fois à bien rester aligné avec vos valeurs, avec ce qui fait sens pour vous. D'ailleurs, vous voyez, hein, on y revient à cet alignement, ce besoin d'ancrage, mais on est aussi sur une notion d'alignement. Donc ici, il y a quelque chose qui émerge, que ce soit encore une fois une prise de conscience, un projet, que vous soyez ou en solo ou en couple, il peut y avoir quelque chose ici qui se met en place. D'ailleurs, je dis ça, et juste derrière, on a la carte de la naissance, hein, quand je dis un projet qui émerge, avec le 4 de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Et le 4, il est un peu frustré, un peu blasé, un peu fatigué, vous voyez. Et avec la naissance ici, donc peut-être que tout simplement, ça va peut-être pas assez vite pour vous, hein, les béliers. Ici, peut-être qu'il y a un peu une frustration, mais s'il y a une notion de temps, de retard, de lenteur ou de tout simplement de process, hein, rappelez-vous qu'on ne passe pas de la graine à l'arbre. Hein, il y a plusieurs étapes pardon, de germination, si on peut dire. Hein. On a d'abord la plante qui pousse, qui donne ensuite un arbre, qui donne ensuite des fleurs pour donner des fruits qu'on va pouvoir récolter. Donc là, dans ce cas-là, prenez patience les béliers, hein, vous êtes un signe de feu, un signe qui des fois justement la patience ça peut un peu manquer, il y a quelque chose qui est en germe ici, hein, et donc avec le 4 de bâton, rien de grave, mais il y a quelque chose qui est peut-être pas exactement comme vous auriez voulu, vous voyez, donc prenez le temps de bien décider ce que vous voulez avec ce besoin d'ancrage ici, de vous aligner, c'est important, hein, on a quand même la reine d'épée qui est là aussi, qui s'affirme, verbalisez s'il y a des choses, ne laissez pas les autres décider si et vous emmenez dans une direction qui n'est pas la vôtre. Hein, vous voyez, osez dire ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez, votre vision, et ensemble, hein, si vous êtes en couple, peut-être de trouver des solutions. Et si vous êtes seul, ici, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'arriver, les énergies peut-être changent, ou sinon ça peut être une nouvelle relation, mais c'est peut-être déjà les énergies que vous sentez changer, parce que là, il y a peut-être une compréhension, une prise de conscience sur quelque chose qui va amener ensuite la suite, qui est là. On a la carte de l'amour et le 4 de Pentacle cette fois. Bon, l'amour, on est dans le sujet, hein, on est sur le thème ici, sur le sentimental. Le 4 de Pentacle, vous voyez, les pentacles, on est dans ce qu'on veut créer, dans ce qu'on veut manifester, on est dans la matière. Et le 4, il est fermé. Vous voyez, il a ce personnage qui a les bras, ses pentacles sur le ventre, là, représentés comme des pièces dans un gros porte-monnaie. Et c'est verrouillé et elle est prudente. Elle regarde par-dessus son épaule, elle fait attention avec qui elle va partager ses pentacles. Donc il y a vraiment cette idée. Alors, la prudence, c'est bien s'il y a une nouvelle relation ou s'il y a quelque chose que vous mettez en place dans votre couple. C'est bien d'être sûr, de prendre le temps, de faire connaissance, de voir si on est sur la même longueur d'onde, si on partage les mêmes valeurs, mais attention à l'excès. Le 4 de Pentacle, à l'excès, il y a un côté « je suis fermé ». Et là, vous pouvez attendre que l'autre vous donne. Vous voyez, vous ne pouvez pas recevoir. Des fois, on ne s'en rend pas compte, hein, quand on est dans cette position de fermeture, parce qu'évidemment, ce n'est pas une position physique, hein, c'est psycho-émotionnel, et on ne se rend pas compte quand on est dans cette position de fermeture. Et on attend que les choses viennent à nous, on attend de faire des rencontres, on attend que l'autre nous donne quelque chose, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, il n'y a rien qui peut rentrer parce qu'on est dans cette fermeture-là. Donc attention à l'excès. Ici, on n'est pas dans une fermeture, on est dans une prudence. Mais au cas où, si vous vous reconnaissez peut-être dans un trop, ça peut être bien peut-être de méditer un petit peu là-dessus, de voir si c'est le cas ou non. Parce que là, il y a quelque chose un peu qui frappe à votre porte. Hein, que ce soit une relation qui est déjà là, à voir peut-être comment on peut la faire évoluer. Pour certains qui sont déjà en couple, est-ce qu'on parle aussi de naissance, d'agrandir la famille? C'est pas exclu non plus, vous voyez, ça peut être là aussi. Mais il y a quelque chose dont on fait attention, c'est bien, attention à l'excès quand même. Le 9 d'épée et le temps. Donc là, ça vient un petit peu, je pense, nous parler du 4 de coupe ici qu'on avait avec la naissance. On a la carte de temps, on disait peut-être que il y a une notion de process et qu'on aimerait que ça aille plus vite. Et là, j'ai l'impression que vraiment, c'est quelque chose qui vous obsède. Le 9 d'épée, on revient sur le mental. Et le 9, il y a beaucoup de mental. Là, on peut avoir du mal même à trouver le sommeil. Là, le mental, vraiment, on est obsédé par quelque chose, on y pense tout le temps. Il y a du stress, il y a une peur derrière ça. Il y a sûrement une peur. Donc, essayez de mettre le doigt dessus. Peut-être que ça vous aidera à la déprogrammer. Mais là, attention à l'excès de mental. Calmez le mental. Allez, vous voyez le besoin d'ancrage ici. La différence, hein, retrouvez ici votre paix intérieure, réalignez-vous avec ce qui fait sens et soyez patient. Il y a une notion de patience et si les choses prennent un peu plus de temps que ce que vous aimeriez,
croyez qu'il y a des étapes, il y a un process, il y a peut-être une synchronicité. N'essayez pas de forcer les choses ici et essayez de poser un peu le dossier quand vous voyez que ça embarque trop au niveau du mental. Essayez de poser un peu tout ça, essayez d'aller marcher en nature, de faire du sport, tout ce qui vous aide un petit peu à calmer ce mental-là. Vous voyez, il y a une frustration ici avec le 4 de coupe qui est accentuée ici avec qui nous dit qu'il y a un peu y avoir de l'impatience ou quelque chose comme ça. Et là, clairement, on a la carte du temps avec beaucoup de mental. Donc là, il y a quelque chose concernant votre vie sentimentale qui est en train de prendre forme et qui, vous voyez, en plus, qui est protégée. Donc, ayez la foi à travers ça, que les choses vont se mettre en place un pas à la fois. Il ne faut pas rester passif, affirmez-vous, posez des actions, prenez des décisions, encore une fois sans écraser les autres, hein, mais après il faut laisser le temps. Hein, mettez en place l'énergie ici de ce que vous voulez vraiment et derrière laissez le temps aux choses de se mettre en place. On va prendre une carte ici avec le tarot des archanges pour avoir encore un message pour les béliers pour le mois d'avril. Et on a le nouveau départ, arcane majeur, c'est la carte numéro 20, le jugement dans le tarot traditionnel, c'est une carte de renaissance. Vous voyez, on a la naissance, on a quelque chose qui part, ça part d'abord du mental, une idée, une prise de conscience, un projet, qui ensuite, on va essayer de passer ça dans la matière. Vous voyez, il y a une renaissance. Donc en fait, il n'y a pas de raison dans les cartes que l'on a ici, pour que vous soyez dans cet état émotionnel-là, avec autant de mental et de prise de tête, hein, c'est le cas de le dire. On a un personnage, vous voyez, qui a vraiment la tête dans ses mains et qui n'arrive plus à dormir, là, parce que, vous voyez, c'est protégé. Hein, il y a des étapes, les choses se mettent en place. Je pense que c'est juste votre impatience ici. Et attention, parce que vous pourriez vous auto-saboter ici. Là, on a vraiment une carte de renaissance. Les choses se mettent en place. Comme je vous disais, aux périodes d'anniversaire, il y a des fins de cycle, nouveaux cycles. Vous êtes peut-être en train d'entamer un nouveau cycle et vous voulez peut-être sauter les étapes. Le texte nous dit « Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. » Oui, c'est important de fermer les portes hein, pour pouvoir en ouvrir des nouvelles. Hein, donc là, c'est un peu l'étape de l'introspection que l'on a ici. On va prendre une carte des anges de l'amour. On est dans le thème. Un message encore pour les béliers. Et on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors faites un effort, je dirais pas forcément faites un effort, mais faites preuve de patience. Voyez, c'est vraiment ça. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a des étapes ici, il y a un process. Je le voyais à travers un peu les cartes que l'on avait ici. Hein. Donc attention à l'impatience parce que vous risquez de vous auto-saboter en fait. Donc là, patience. Prenez le temps de faire connaissance ou de mettre en place un projet, d'en discuter, d'être sûr que vos valeurs sont les mêmes, que vous allez dans la même direction. Ou si vous êtes célibataire, d'avoir une vision claire de ce que vous voulez. Comme ça, dès que vous rencontrerez quelque chose qui ne correspond pas, vous ne perdrez pas de temps et les choses sont en train de se mettre en place. Et on va terminer avec les âmes amoureuses, une petite carte qui peut vous parler de vous, qui peut aussi vous parler de votre autre. Et il peut vous parler de tous les deux, parce qu'il y a souvent un effet miroir. Là, je vous laisse faire la part des choses. Et on a « Je suis aidée ». On avait la protection ici. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Vous voyez les peurs ici? J'ai dit derrière ça, il y a des peurs derrière le 9 d'épée. Quand il y a quelque chose qui nous prend autant la tête, c'est qu'il y a une peur derrière, la peur que ça marche pas, la peur du jugement, la peur de je ne sais quoi. Vous voyez, à vous de trouver cette peur-là et de calmer un petit peu ça. Je suis aidée, vous êtes protégés là. Donc calmez un petit peu le jeu et faites preuve de patience les béliers. Il n'y a aucune raison que les choses ne se mettent pas en place. On a quand même beaucoup d'énergie de renouveau ici. Prenez le temps, prenez le temps de faire connaissance, de mettre des choses en place et on vous dit que ça en vaut la peine, hein, les étapes ici. Voilà pour vous les béliers pour ce mois d'avril. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Ça reste une guidance générale. Évidemment, si vous voulez une guidance privée, toujours sous la vidéo, vous avez mon site internet où vous retrouvez tous les services que je propose avec tous les tarifs. Il y en a pour toutes les bourses. Hein. Je n'ai pas changé mes prix. C'est important pour moi que ça soit accessible. Et comme toujours aussi, si le cœur vous en dit, merci énormément d'interagir sur la chaîne pour m'aider, à me faire connaître. Un like de la vidéo, un commentaire, ne serait-ce qu'un petit emoji. Abonnez-vous à la chaîne aussi, partagez. Voilà, pour tout ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà, n'hésitez pas à regarder donc les autres vidéos qui sont en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et la playlist des concepts fondamentaux aussi, vous trouverez sûrement quelques pépites. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!